Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un petit tour des news du jeu et il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule, mais c'est une très grosse news, hein. Ça y est, on a l'information sur quel va être le crossover sur le jeu en novembre et ce sera un crossover avec Final Fantasy VI. Ils ont teasé un petit peu ça samedi avec une petite image où on voit l'un des boss de Final Fantasy VI dans la glace et ensuite on a eu le trailer hier qui nous présentait ce fameux crossover avec Final Fantasy VI et on voit également les personnages qui seront mis en avant dans ce crossover, donc on va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo, donc je vous mettrai des timecodes comme à chaque fois. Écoutez, sur ce, c'est parti. Donc Final Fantasy VI, à titre personnel, je ne l'ai absolument pas fait. Alors, ils avaient parlé d'un titre central dans l'univers de Final Fantasy. C'est vrai que beaucoup pensaient à Final Fantasy XVI parce qu'il est sorti sur PC récemment et que on s'est dit ils vont nous faire un crossover avec pour le mettre en avant et pousser peut-être un petit peu les ventes du titre sur PC. Eh bien, pas du tout. On avait également pensé à Final Fantasy VIII qui, pour moi, reste quand même un Final Fantasy central dans l'univers Final Fantasy, mais eh bien pas du tout. Et je me suis renseigné quand même un petit peu sur Final Fantasy VI, parce que ne l'ayant pas fait, pour moi ma première expérience Final Fantasy c'était Final Fantasy VII, c'est pour ça qu'on est sur Final Fantasy VII Ever Crisis, évidemment, parce que pour la grande majorité c'est le premier Final Fantasy auquel on a joué, mais Final Fantasy VI, apparemment, c'est le Final Fantasy qui a un petit peu sauvé la licence. Voilà, de ce que j'en ai lu, de ce qu'on m'en a dit, c'est vraiment le Final Fantasy qui a sauvé la licence et qui a fait qu'aujourd'hui c'est une licence qui perdure encore. Alors, perdure, ça reste discutable. Après, moi j'ai pas fait les derniers, je me suis arrêté au 9. J'ai fait le 15, voilà, je vous avoue, j'ai fait le 15, j'ai joué un petit peu au MMO Final Fantasy 14, mais globalement, entre le 9 et le 15, j'en ai fait aucun. Alors oui, vous me direz, il y en a qui sont très bien, peut-être que le 10 est incroyable, il y en a beaucoup qui m'ont dit ça. Je vous avoue que j'ai pas spécialement le temps en ce moment, avec les jeux auxquels je joue, de me mettre sur un Final Fantasy. Je me suis un petit peu renseigné sur le 6 pour peut-être le faire, mais c'est vrai que le pixel art, c'est pas trop mon truc, j'avoue que ça m'attire pas de fou, même si je sais qu'il y a des modes maintenant qui atténuent un petit peu ce côté pixel. Je l'ai mis dans ma wishlist sur Steam, on verra si un jour j'ai un petit creux en termes de jeux vidéo, peut-être que je me ferai Final Fantasy VI. Mais du coup, ça semble être celui qui a sauvé un petit peu la licence. Et du coup, c'est logique qu'il parle d'un titre central dans l'univers de Final Fantasy et qui nous mette Final Fantasy VI qui aurait sauvé évidemment cette licence. On m'a beaucoup parlé aussi du méchant Kefka qu'on va également affronter dans ce crossover sur Final Fantasy VII Rebirth, qui est un excellent méchant. Et écoutez, moi j'ai hâte un petit peu de voir ça. Alors ils nous ont posté un petit trailer hier sur Twitter, on va se regarder ce petit trailer et on ira le décortiquer un petit peu plus en détail, notamment au niveau des animations, des attaques, des différents personnages qui vont être mis en avant avec ce crossover là. Écoutez, sur ce, c'est parti, je coupe le son du jeu et on va se mater ce petit trailer. Je vais peut-être mettre un petit peu le son un petit peu plus fort. Et du coup, voilà un petit peu pour cette vidéo dans ce trailer. Alors déjà, première remarque, j'étais pas le seul également à la faire. C'est encore le même quatuor de perso qui est mis en avant ici. On retrouve Aerith, Cloud, Tifa, Sephiroth. Bon,
Pour le crossover FF9 de l'année dernière, c'était également la même chose. Alors j'aimerais vraiment qu'ils mettent un petit peu plus de diversité, mais en même temps, c'est les personnages qui sont le plus vendeurs. Voilà, et je pense que c'est aussi une question de pognon, hein. C'est surtout, je pense, une question de pognon. Ce sont les personnages qui ont le plus, la fanbase en fait la plus grosse et qui sont le plus susceptibles en fait de vendre les différents costumes liés au crossover FF6. Donc d'un côté, c'est logique, mais je trouve ça quand même dommage qu'on retrouve le même quatuor de personnages pour quasiment toutes les grosses célébrations, tous les crossovers. Alors, ils ont fait un petit effort avec l'anniversaire où on a eu Yuffie à la place de Sephiroth, donc je me suis dit, ah, peut-être que pour le crossover en novembre, ils vont peut-être nous pondre quelque chose de plutôt sympa, peut-être qu'on verra du Matt, peut-être qu'on verra de la Lucia, etc. Pas du tout, hein. Pas du tout, hein. À un moment donné, le pognon, c'est le pognon. Voilà, donc je pense que évidemment, ce sont les persos qui ont le plus de chances de vendre, en fait, les différents costumes d'FF6. On a vu Kefka à la fin, hein, qui sera très certainement le boss, comme j'ai dit, du crossover. Et on va parler un petit peu plus en détail des 4 personnages qui sont mis en avant avec les petites animations, hein, qu'on a sur leurs différents skills qui nous permettent un petit peu de déduire quels vont être les éléments de chacune des attaques, etc. Et on va commencer notamment avec notre ami Tifa. Donc je vais couper peut-être le son de... non, bah il n'y a pas de son en fait. Donc voilà. Donc j'ai fait des gifs. Alors le gif est volontairement très lent. Voilà, il est très saccadé volontairement pour qu'on voit vraiment un petit peu en détail l'animation de l'attaque de Iris. Donc Iris, elle a un costume en rapport avec Terra. Voilà, donc Terra qui est l'un des persos de Final Fantasy VI. Et on voit très clairement, hein, ici je pense qu'il n'y a aucun doute que son attaque, c'est une attaque de vent, hein, le côté vert un petit peu comme ça semble très probable que ce soit du vent. Maintenant, est-ce que ça va être du magique? Est-ce que ça va être du physique? Déjà, ça semble être une attaque, ça semble pas être un buff, sauf si l'attaque, elle a 2 options, un petit peu comme on a eu avec Yuffie au niveau de l'anniversaire, hein, où elle fait des dégâts non élémentaires, mais elle buff également la défense physique de l'équipe. Ici, on voit pas trop d'animation en fait sur elle, on voit pas d'espèce d'animation de buff, hein, sur elle, donc je pense que ça va être plutôt une arme DPS. Une arme DPS vent. Maintenant, est-ce que ça va être du magique? Est-ce que ça va être du physique? Iris a déjà une arme magique de vent. Elle a déjà un arcanum également de vent. Ici, ça semble être des espèces de lames de vent, peut-être du physique. Voilà, ce qui pourrait comboter un petit peu avec son bâton qui baisse la résistance au vent et qui baisse également la défense physique. Ça pourrait être un très bon combo entre les deux. Maintenant, est-ce que c'est intéressant d'avoir une arme d'attaque physique de vent sur Iris? Je trouve pas ça giga intéressant, même si je comprends le fait qu'ils vont vouloir peut-être diversifier un petit peu le perso. C'est vrai que Iris aujourd'hui c'est plus un support, elle excelle vraiment dans ce rôle de support healer, elle a également des builds autour de la magie qui sont très intéressants, et en termes de physique elle a mais alors absolument rien du tout d'intéressant. Donc pourquoi pas du vent physique sur Iris ici, avec cette arme crossover avec Final Fantasy VI, et notamment le personnage de Terra, pourquoi pas, surtout que si on va un petit peu plus loin dans les théories, on a Titan qui arrive en décembre, on le sait, c'était dans la roadmap, et Titan, à mon avis, il va très certainement être faible au vent. Maintenant, moi j'ai une théorie sur Titan, c'est que vu que c'est de la pierre, il va potentiellement être très résistant aux dégâts physiques. Et du coup, il faudra potentiellement taper magique. Et en magique de vent, actuellement, bah, à part Iris, comme je vous ai dit, qui a une arme qui est pas non plus incroyable, hein, en termes de DPS, et bah on n'a rien du tout, hein. On n'a vraiment rien. Toute l'optique en dégâts de vent, c'est surtout du physique. Donc, peut-être on aura ici une nouvelle arme magique de vent pour Iris, qui sera un petit peu potentiellement forte sur Titan en décembre. Ouais, donc Iris, pour moi, c'est du vent. Physique magique, j'attends de voir, mais pour moi, c'est du vent et très certainement du DPS. On a ensuite eu notre ami Cloud. Alors Cloud, il est en crossover avec Locke. Alors Locke, je crois que c'est une classe un peu voleur.
dans Final Fantasy VI. Dites-moi si je me trompe, hein. Reprenez-moi dans l'espace commentaire, étant donné que c'est pas un Final Fantasy que j'ai fait particulièrement, il est possible que je me trompe hein, sur certaines choses, mais du coup je pense que ça a l'air plutôt d'être un voleur. Il a d'ailleurs un petit peu un style au niveau du costume et au niveau de l'attaque. Je pense pas trop me mouiller en disant que c'est du non élémentaire. Ici, je vois pas trop d'éléments. Cet éclat violet comme ça ressemble quand même beaucoup à de l'attaque non élémentaire. Alors, encore du non élémentaire sur Cloud. Il en a eu avec l'anniversaire, hein, avec son attaque de zone qui fait également des dégâts bruts. Il en a eu lors du dernier crossover avec Final Fantasy IX l'année dernière où on avait eu sa Zidane Sword qui était également de l'attaque non élémentaire. Nous ressortir ici une arme non élémentaire mono-cible, je sais pas. Honnêtement, je sais pas quoi penser. Alors ça se trouve l'arme c'est plutôt une arme un petit peu support hein, qui pourrait faire, je sais pas, des debuffs, des buffs, etc. Et pas forcément une arme de dégâts. Je sais pas, mais c'est vrai que du non élémentaire sur Cloud, ici, ça a l'air quand même d'être ça. Je trouverais ça un petit peu dommage. Mais bon, dites-moi ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire. Mais là, à la première vue, ça a l'air quand même d'être du non élémentaire. On va passer sur Tifa et Tifa Goku. Alors Tifa Goku, je pense que là, enfin, excusez-moi, mais elle fait littéralement un Kamehameha. Et d'ailleurs, il y a eu une remarque de quelqu'un sur Discord qui dit bon, faut peut-être qu'ils arrêtent avec les animations Dragon Ball avec Tifa, parce que c'est vrai que lors du crossover FF9, elle balançait quand même une boule de ki, hein. Ça faisait très boule de ki, et là, bon, bah là, on a quasiment un Kamehameha, hein. Voilà, elle saute, boum, elle met un Kamehameha. Voilà, donc elle aura un costume à l'effigie de Sabin. Donc Sabin qui est de mémoire un moine, donc une classe un peu moine, donc il tape avec les poings, donc ça va évidemment avec le style de Tifa. J'aime beaucoup d'ailleurs son costume ici parce que elle est habillée. Eh oui, elle est habillée et elle est pas trop sexualisée. C'est vrai que c'était un petit peu le retour qu'ont eu pas mal de joueurs, c'est que on a ici un costume où Tifa est pas spécialement trop sexualisée, et j'avoue que j'aime beaucoup son costume. Alors moi je suis un gros fan de l'univers Dragon Ball, donc c'est vrai que la voir balancer un Kamehameha tout de suite, je me dis hey, on va pull, hein, on va pull. Maintenant, en termes d'éléments, ici, moi j'ai deux théories. Alors soit c'est encore du non élémentaire, c'est vraiment très probable que ce soit du non élémentaire, mais Tifa a quand même énormément d'options en non élémentaire, hein, que ce soit en physique ou que ce soit en magique, donc je trouverais ça quand même assez dommage de lui remettre du non élémentaire ici, mais ça peut être également du feu. Alors du feu, elle a une arme feu magique qu'elle a eu cet été, hein, ici, avec son costume d'été, mais évidemment ça peut être du feu ici. Mais alors, du feu physique, au vu de l'animation, ça semble pas trop physique, mais une nouvelle fois du feu magique, je sais pas. Ou alors, au contraire, est-ce que c'est une arme justement magique qui va venir buffer les dégâts de feu et qui va comboter un petit peu avec son arme de feu de cet été? C'est aussi possible, hein. Elle a eu la même chose avec ses gants qui tapent haut, elle a eu une arme derrière qui augmente ses dégâts d'eau. Pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas, ça pourrait coller avec son arme de feu qui est sortie cet été, ça pourrait être honnêtement très cool, hein, d'avoir un petit duo d'armes comme ça, de feu magique sur elle. À voir, en tout cas l'animation, moi je dis oui et re-oui, hein. J'adore l'animation, et pour moi ça fait partie ici des plus belles animations du jeu, des animations les plus travaillées je pense, même si c'est qu'un simple Kamehameha sauté, hein, voilà. Peut-être mon fanboy de Dragon Ball qui parle ici, mais va aux couleurs de Sabin avec potentiellement soit du non élémentaire, soit une arme un petit peu buff ou des dégâts de feu. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça évidemment dans l'espace commentaire. Et on finit avec Sephiroth. Alors Sephiroth, j'adore son costume. Crossover avec le personnage de Edgar, et ici, on voit clairement, là il n'y a aucun doute, hein, c'est une attaque d'eau. C'est une attaque d'eau, on voit les bulles d'eau, on voit les éclaboussures d'eau quand il tape. On est clairement sur une attaque d'eau ici. Alors, Sephiroth, il a déjà une arme qui tape haut physique, notamment, hein, qu'il a eu un petit peu avant l'été, en début de l'été. C'est une arme qui tape, c'est pas non plus une arme de DPS, mais elle tape quand même fort en physique haut. Elle débuffe également la résistance à l'eau. Il n'a pas d'arme magique d'eau, et c'est vrai que
quelques personnes attendent une arme magique eau sur Sephi. Alors attendent une arme magique foudre sur Sephi, hein, mais c'est pas lui qui l'a eu, c'est Vincent. Voilà, mais ici peut-être une arme magique eau. Alors au vu de l'animation, ça semble quand même plutôt du physique. Hein. Si c'était du magique, je sais pas s'il taperait comme ça avec son épée, mais ça peut être du magique aussi, hein, ça peut être les deux. En tout cas, on est sur de l'eau, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'on aurait une arme justement de pure DPS eau physique qui pourrait coller, en fait, qui pourrait combo avec son arme qui baisse la résistance à l'eau actuellement? Voilà, ça pourrait être intéressant de faire en fait de Sephi un deuxième DPS eau physique opti, un petit peu comme Glenn hein, ici, mais à voir. À voir évidemment, en tout cas, comme j'ai dit, c'est sûr et certain que c'est de l'eau. Hein. Ici, ça, c'est clair et net. Voilà, un petit peu au niveau du crossover. Quelles sont les informations qu'on a hein, par rapport aux différents personnages qui sont mis en avant, au niveau des animations, etc. Le crossover débute jeudi, là, hein, jeudi qui sort, jeudi 31 octobre, donc ça va arriver quand même assez vite, sachant qu'on a également la partie 2 du Critical Threat hein, qui devrait arriver aussi jeudi. Donc jeudi, on risque d'avoir quand même des choses à faire hein, au niveau du jeu, avec quand même pas mal de farming. J'espère que vous avez prévu les potions de Stam de côté. Alors, pour l'événement du crossover, il y aura très certainement des boosts de drop. Voilà, donc ça veut dire que si vous invoquez sur les différentes bannières du crossover, les armes et les costumes, vous donneront très certainement des boosts de drop sur les matériaux de l'événement. On aura également sûrement des armes free-to-play, peut-être même un costume free-to-play, parce qu'on voit dans la vidéo du crossover, on va d'ailleurs se remettre, je vais couper le son de la vidéo, mais on va d'ailleurs se remettre la vidéo, et on voit au début qu'il y a un personnage qui ressemble quand même pas mal à Angel, et potentiellement, peut-être ici. Voilà, ici on voit Iris qui discute avec un personnage qui ressemble quand même pas mal à Angel, je trouve, et peut-être un costume gratuit pour lui. Ça pourrait pas être déconnant, et ça serait d'ailleurs plutôt cool hein, d'avoir un costume gratuit pour lui, alors que le personnage vient des sorties il y a quelques semaines. Peut-être un costume gratuit pour lui. Voilà, à voir, là je pose ça ici comme ça, mais il y a potentiellement une chance qu'on ait un costume gratuit pour lui, lié au crossover, et peut-être lié à un personnage évidemment de Final Fantasy VI. Là comme ça je vois pas qui. Voilà, dites-moi si vous avez une idée dans l'espace commentaire, mais peut-être un costume gratos. Voilà, bon. Sur ce, eh bien écoutez, on a fait le tour sur cette news. J'ai quand même bien blablaté hein, pour une news, hein, comme quoi la YouTube monnaie, tout ça. Non, je déconne, hein, il n'y a absolument aucune monétisation activée sur ma chaîne, hein, donc j'ai aucune contrainte de temps sur les vidéos, mais j'avais des choses quand même à vous dire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. On se retrouve évidemment bientôt pour de prochaines vidéos, très certainement jeudi, hein, pour la vidéo sur les news qui vont arriver, sur les nouveautés qui vont arriver jeudi avec ce crossover. Très certainement la partie 2 du Critical Threat et l'arrivée également des Crash Battle dedans, et peut-être d'autres choses hein, qui vont arriver avec cette mise à jour de jeudi. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu à tous et à bientôt. Ciao ciao.